Près de 20 000 Tunisiens sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa entre les mois de janvier et avril. Des traversées qui se sont faites très souvent au péril de leur vie. Mokhtar, Hamza, Mohamed et Aladine ont tous les quatre participé à la révolution tunisienne et pourtant aujourd'hui, eh bien, ils veulent fuir leur pays. David Thompson, Gary Gabli, Khalil Béchir les ont suivis. Nous allons regarder ensemble leur reportage, puis nous retrouverons nos invités sur le plateau pour un débat. Que peut faire aujourd'hui l'Europe face à cet afflux de réfugiés? Faut-il rétablir les contrôles aux frontières à l'intérieur de l'espace Schengen? Eh bien, un consensus aurait été trouvé aujourd'hui à Bruxelles. On va en parler avec nos invités, mais tout d'abord, ce reportage pour nos quatre protagonistes, pardonnez-moi, ces jeunes donc tunisiens. Tout commence à Zarzis, dans le sud du pays. Un corps de plus, retrouvé échoué sur une plage du sud tunisien. Le rêve d'Europe des migrants s'arrête souvent ainsi, dans la morgue de l'hôpital de Zarzis. Ce clandestin s'est noyé dans la nuit, en tombant d'une chaloupe. Les passeurs n'ont rien fait pour le sauver. Ils sont partis sans lui, trop pressés de mettre le cap sur l'île italienne de Lampedusa. En principe, il y a la garde nationale et la police pour empêcher les gens de passer à Lampedusa. Mais où sont-ils aujourd'hui? Si les agents de police étaient là, cet homme ne serait pas mort. Ils auraient dû sauver ce jeune, vous comprenez? Si cet homme est en colère, c'est parce qu'en 2 mois, près d'une centaine de migrants sont morts en mer. La police est impuissante, incapable d'endiguer l'hécatombe. Discréditée depuis la Révolution, elle a totalement disparu des côtes et des rues tunisiennes. Elle ne contrôle plus rien. À Zarzis, au lieu touristique près de Djerba, une nouvelle autorité fait régner sa loi. Celle des passeurs qui ont mis en place une industrie de l'immigration clandestine. Dans ce café, nous avons rendez-vous avec 2 rabatteurs. À visage caché, ils ont accepté de nous expliquer comment fonctionne le système. À cause de l'absence de la police, c'est plus facile. C'est comme une agence de voyage. Tu amènes les gens, tu les mets dans une maison. Quand le chef dit c'est OK, maintenant on va partir, tu les ramènes dans un camion, tu les mets dans le bateau, ils démarrent. Après 24 heures, ils seront en Italie. Après 3 jours, ils sont maintenant à Paris. Une agence de voyage aux airs de mafia. À 2000 dinars, soit 1000 € le passage, le marché est extrêmement lucratif. À la nuit tombée, les 2 hommes nous conduisent dans l'une des nombreuses maisons de Zarzis où les migrants sont cachés. On souffre trop. C'est ça la réalité des clandestins. Beaucoup d'attentes et de fatigue. Entassés à l'intérieur, ils sont une quarantaine. Certains attendent là depuis des jours. Ce soir, ils ont bon espoir d'embarquer pour rejoindre Lampedusa. On laisse les parents derrière, les enfants, voilà. À part ça, bon, on est pressé de partir parce qu'il n'y a rien ici. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. C'est naze partout. Je suis très très content. Ouais. Moi aussi. C'est un rêve. J'étais vivre ici 26 ans. Je vis rien. Que le chômage. Ouais. Ces hommes sont presque tous originaires du même quartier, de la même famille. Mokhtar est le plus âgé. Il se charge des présentations. Mon cousin, Loata, cousin. Mokhtar a déjà travaillé en France comme maçon pendant plus de 10 ans, sans papier. Ses cousins sont menuisiers, informaticiens ou restaurateurs. Avec l'aide de proches déjà installés en France, tous espèrent trouver un travail au noir. 2 mois avant, ils remplissaient les cortèges qui ont fait tomber l'ancien régime. Aujourd'hui, Ben Ali n'est plus là, mais ils refusent d'attendre les retombées de leur révolution, trop long à leurs yeux. Ici en Tunisie, on espère que l'économie va repartir et que la révolution ne sera pas vaine. Parce que cette révolution, les jeunes ne l'ont pas faite pour rien. Nous, les clandestins, on ne part pas pour fuir le pays, on part parce que l'économie s'est écroulée. On part pour relancer cette économie. Si on reste endormi ici, l'économie ne va pas s'améliorer. Et nous, on voudrait que la Tunisie soit numéro 1 dans le monde. Voilà, ils sont là, les jeunes qui ont fait la révolution.
Grâce à Dieu, on a fait tomber l'ancien régime. Et tous ensemble, on peut faire repartir l'économie de la Tunisie comme elle l'a été autrefois. Mais pour quitter la Tunisie, Mohamed et ses cousins vont devoir encore patienter. Quelques minutes plus tard, le chef des passeurs vient les voir avec une mauvaise nouvelle. Leur départ est annulé, ils ne partiront pas ce soir. L'heure est aux explications. Certains veulent être remboursés pour retenter leur chance au plus vite. Non, non, pas de caméra. Les discussions se tiennent à huis clos. Pour comprendre la détermination de ces hommes à quitter leur pays au lendemain de la Révolution, nous nous rendons chez eux, à Tataouine. Une ville délaissée par le pouvoir central, en plein désert, à 500 km au sud de Tunis. C'est ici qu'a grandi Aledine, le plus jeune du groupe. Une enfance sans son père, installé en France depuis 20 ans. Leur contact se limite à Internet. Je vais trouver du travail au bout de 2 mois. Est-ce que tu sais ce qu'est un clandestin? Ça veut dire être sans papier. Personne ne t'offrira ici du travail. Tu vas devoir travailler au noir. Et tu vas voir, en France, c'est la misère aussi. Si Dieu le veut, je vais y arriver. Quand je serai en France, je trouverai un boulot. Si je trouve pas, j'entrerai ici. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas venir par avion ou sur un vrai bateau. Tu vas être sur une barque en mauvais état. Oui, papa, je serai dans une barque, mais Dieu est avec nous. Mais non, tu n'as aucune idée du danger. Au désespoir de son père, partir est la seule issue pour Aledine. Il nous montre ses diplômes en informatique, inutiles, selon lui, en Tunisie. J'ai suivi une formation professionnelle pour travailler, mais j'ai pas trouvé de boulot. Et pourtant, il y a le cachet du ministère sur ce diplôme. Comme lui, Mohamed vit la même impasse. Malgré la révolution, sa vie n'a guère changé. Contraint de s'en sortir grâce à la contrebande, quelques litres d'essence qu'il fait venir en douce de Libye pour les revendre en Tunisie. C'est pour ça que je vais partir à l'Italie, à l'Europe. Ça fait longtemps que je travaille comme ça. C'est interdit que je fais maintenant. Mais tu as vu les conditions de la vie, très difficiles. C'est pour ça que je travaille les interdits et les risques. J'ai rien fait sans ce travail. Des petites combines qui lui permettent de gagner un peu d'argent. Pour son cousin Hamza, les choses sont plus compliquées. À 26 ans, il a presque toujours été au chômage. Oui, ils ont dit qu'ils sont passés d'Italie en France. C'est vrai ou pas? À l'autre bout du fil, des amis tout juste passés en Europe. Impatient, Hamza ne supporte plus d'attendre que la situation économique s'améliore en Tunisie. C'est un cauchemar, c'est plus que le risque. C'est quoi ça? C'est quoi tous les jours Je travaillais de temps en temps. Quand je vais faire une famille, des enfants, une meuf, comme ça. Comme ça. Et comment? Avec les cafés. Dans la soirée, le groupe se retrouve chez Mokhtar pour le dîner. Tous viennent d'apprendre qu'au large, une barque de clandestins a chaviré. Sur 40 passagers, 35 sont morts. Pourtant, la nouvelle n'entame en rien leur motivation. Ça fait de la peine pour les gens qui sont décédés, ça fait de la peine, évidemment. Mais nous, ça nous fait vraiment ni chaud ni froid. La preuve, s'il y a un bateau qui part maintenant, on part maintenant. Dernière prière avant la traversée, fixée pour le lendemain. Pour la filmer, nous leur avons confié une caméra. Mais le voyage ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Casse de départ. Il y a la tempête. Casse de départ, la tempête. La tempête? Oui. Retour à la caisse départ après 11 heures passées en mer. Dans 1 heure, on va voler. Leur embarcation est en mauvais état. Elle prend l'eau. Le bateau, il est pété aussi. Il est quoi? Il est pété. Pas d'autre choix que de faire demi-tour. Retour en Tunisie. Regarde, touche. Il y a de l'eau, c'est mouillé.
En plein jour, échoué sur une plage habituellement remplie de touristes, le vieux navire de pêche surchargé se vide de ses 80 clandestins. L'un après l'autre, tous descendent à terre pour réparation. Car une heure plus tard, certains vont repartir sur le même bateau. Peine perdue. Après une autre avarie, l'embarcation reviendra au point de départ une deuxième et dernière fois. C'est sur cette même plage le lendemain que nous retrouvons Hamza. Après l'accident, le passeur a refusé de lui rendre son argent, mais surtout, il vient d'échapper à la noyade et préférant rester là. Je veux la mort, bah oui. Parce que le passeur nous dit que le Clément, ça va, et vous pouvez partir, bon voyage et tout. Et quand je l'ai monté sur le bateau, il est vieux tout d'abord. Il n'y a pas un mécanicien. Et nous sommes beaucoup. C'est trop le monde. C'est trop. Il y a plein. Fin du rêve européen pour Hamza. Simple occasion manquée pour ses cousins. Une dizaine de jours après cet échec, Mokhtar a persévéré tout seul sans le groupe. Attention, il faut juste 3 personnes visibles à l'avant. Les autres, vous devez rester bien cachés. Grâce à des amis, il est parvenu à rassembler une nouvelle fois 1 000 € pour payer la traversée. Bon voyage, les Lambadusa. Cette fois, c'est la bonne. Buona fortuna.